parce que les Bocs ont démarré un petit peu avant les Villeroy, en 1748, à Audun-le-Tiche, qui est un petit village au nord de Thionville, au nord de Metz, à la frontière luxembourgeoise et de la Sarre. Et à l'époque, c'est un monsieur qui s'appelle François Bock, et non pas Franz Bock, parce qu'il était français, bombardier du roi. Il faisait des boulots de canon pour Louis XV, nul n'est parfait. Dans ces 3 siècles, vous doutez bien qu'il est arrivé tout un tas d'aventures, des révolutions, des guerres, des crises économiques, des changements de nationalité en ce qui les concerne, parce qu'ils étaient pile là au milieu où ça changeait tout le temps. Donc ils ont à peu près tout ramassé et ils sont tout le temps toujours de plus. Comment est-ce possible parce que je me suis arrêté au tournant du siècle. On avait terminé avec les guerres napoléoniennes au point de vue historique, mais ensuite on a eu 3 conflits franco-allemands plutôt marqués, 70, 14 et la Deuxième Guerre mondiale, dans une entreprise franco-allemande, à la frontière entre les 2 pays, avec la moitié des capitaux français, l'autre moitié des capitaux allemands. Donc les Villeroy sont battus sous l'uniforme français, les Bocs sous l'uniforme allemand, et puis malgré tout l'entreprise est toujours là, les frontières ont bougé d'un côté et de l'autre. Donc c'est assez remarquable. On peut se poser la question, mais comment est-ce possible? Et en analysant au fil un peu des siècles, je crois qu'il y a 4 paramètres qu'on retrouve de manière constante dans l'entreprise. Le premier, c'est la tradition, cette tradition qui se traduit par une tradition familiale d'abord, mais ensuite une fidélité à une région. Le deuxième point qui est toujours présent, c'est l'innovation. Vous avez vu qu'ils ont toujours, les Bocs, les Villeroy ont toujours essayé d'améliorer les processus de production. Et en 2005, on nous a accordé le prix de l'innovation de l'industrie allemande pour cette tasse, la tasse Newell. En général, ce prix est gagné par des entreprises qui travaillent pour l'aéronautique, pour l'informatique, pour l'éthique de toutes sortes, l'électronique, la conquête spatiale, etc. Mais pas pour une entreprise dont la principale occupation, c'est de mélanger de l'eau ou de la terre avec du feu pour fabriquer ce type de produit. Ces 4 paramètres, tradition, innovation, diversification et innovation, sont toujours, je crois, les moteurs d'entreprise. C'est comme ça que j'explique, par la pérennité de ces paramètres, la pérennité de cette entreprise.